Aujourd'hui, une petite histoire d'araignée qui fait peur. Putain, si les gens ils ont pas compris que c'était un épisode spécial pour Halloween, je sais pas ce qu'il faut. Par contre, tu peux me tamiser un peu plus l'éclairage ? Démerde-toi, connard. Non, ok. T'as pas une lampe de poche pour que je fasse comme si je racontais une histoire comme en colo ? Ça ira comme ça, connard. Putain, arrête. J'ai une lampe de poche, pas une lampe de chantier. Ouais, c'est tombé. Quel staff de merde. Je vais me démerder, attends. Merde, staff de merde. Je suis toujours un staff de merde. Laissez-moi vous conter l'histoire de l'un de mes clones, mort dans d'atroces souffrances dans ce même garage. C'était un batteur d'un faible niveau, et une malédiction était sur lui. Il savait pas jouer. Va pas la tête. Je parlais justement de toi, tu m'as foutu les boules. Bouge pas. Il avait une malédiction. À chaque fois qu'il s'achetait du matériel technique pour ses vidéos de merde, il disparaissait. Ce batteur avait une faiblesse. Il avait une extrême phobie des araignées. C'était un jour comme les autres, alors qu'il s'apprêtait à enregistrer le cover des Backstreet Boys. Il subit une énième attaque d'un monstre à 8 pattes. C'en était trop. Il partit immédiatement chez un concessionnaire en armes nucléaires arachnicide. Ouais, chez Casto. Chut. À son retour, il s'aperçut qu'il lui manquait l'une de ses caméras. Et grâce à l'intermédiaire de l'autre caméra qui était restée allumée, il découvrit qu'en fait, c'était son homologue débile du passé qui venait lui voler son matériel. Mais ça, vous vous en doutez parce que ça a été expliqué dans l'épisode 9. Reprenons. Il atomisa tout son studio, enfin son garage, pour la deuxième fois. Chaque poutre, chaque coin et recoin, rien n'avait été épargné. Il voulait en finir avec cette menace et d'imposer le respect qui lui était dû. Une fois terminé, il partit, laissant les vapeurs se dissiper. Le premier jour, quand il ouvrit la porte de son garage, les vapeurs des produits n'étaient pas encore dissipées et il ne pouvait pas jouer. Le deuxième jour, quand il ouvrit la porte de son garage, les vapeurs des produits n'étaient pas encore dissipées et il ne pouvait pas jouer. Le troisième jour... Bon, ça va, on a compris, accélère. Chut. Jusqu'au 18e jour, où là, quand il ouvrit la porte, elle était coincée. Non mais en vrai, t'es relou là. Mais laisse-moi mettre l'ambiance, merde. Le 19e jour, quand il ouvrit la porte de son garage, les vapeurs des produits étaient dissipées et il avait une énorme envie de jouer. Comme d'habitude, il prépara son matériel. Comme d'habitude, il s'installa. Et comme d'habitude, il commença tranquillement avec son échauffement. Il était loin de se douter que parmi la multitude d'araignées mortes, l'une d'entre elles avait fait appel à Beetlejuice, le seul fantôme capable de ramener les morts à la vie et hanter les maisons et les garages. Tout à coup, la lumière s'éteigna. La porte se ferma et le plongea dans l'obscurité totale. Pris de peur, il tenta de s'échapper. Il toucha la poignée de la porte et une de ses lumières se ralluma. Il tenta d'ouvrir cette satanée porte, mais elle était coincée. Il était enfermé. Quand soudain, il fut projeté en arrière par une force invisible. Il regarda au plafond. Les spectres d'araignées s'approchaient de lui. Il les avait tués. Elles étaient revenues le hanter. Il avait la sensation que des milliers d'araignées lui grimpaient dessus. Son rythme cardiaque s'accélérait. Il avait peur. Il se recroquevilla sur lui-même. Il ferma les yeux et répéta sans cesse.
Tout s'arrêta. Il ouvrit les yeux. Rien. Tout avait disparu. Plus de bruit, plus d'hallucinations. Le silence. Il ouvrit la porte du garage. Regarda de part et d'autre. Il se rappela que son caméscope continuait toujours de filmer. Il se retourna. Et bam! Il se prit la porte du garage sur la tête, tomba et mourut. Mais n'importe quoi. Bon, ok. Il se retourna et vit le fantôme de la reine-mère des araignées et mourut. Peur! Et tu peux pas dire la vérité, je suis mort le premier jour intoxiqué par les vapeurs du produit arachnicide. Oui, et j'ajouterai qu'en plus, depuis ce temps-là, tu commences vraiment à me casser les couilles. Allez, casse-toi. Allez, je vous laisse avec les 2 covers qui viennent de s'afficher. Et oui, vous pouvez cliquer dessus. Nous, on se revoit d'ici 15 jours, 3 semaines. Et moi, je repars tout de suite vers l'épisode 9, chercher le matériel qu'on m'a volé. Joyeux Halloween!